Salut les petits gars, aujourd'hui nous allons préparer et essayer les chips les plus économiques et les chips les plus chers qui soient. Alors je ne sais pas comment les rendre plus chers, donc des chips à 1 $. Sous l'eau courante, nous épluchons les patates ordinaires les plus économiques. Ensuite, on les coupe en tranches. Voilà ce qu'on obtient, les gars. La première chose que nous faisons est de les mettre dans l'eau bouillante. Il faut les faire bouillir, mais 5 minutes. C'est ainsi qu'on élimine l'excès d'amidon. On couvre la table à l'avance avec des serviettes en papier. Après 5 minutes, on enlève les patates et on les étale sur du papier absorbant. Tadam! Après, on les essuie avec une serviette. Préparons la friteuse. Un demi-litre d'huile de tournesol suffit. Allez, on verse le tout. Il n'y a plus qu'à envoyer les tranches de patates dans la friteuse, qui n'est pas vraiment une friteuse d'ailleurs. Il faudra environ 4 minutes pour les faire frire. Alors, dès que ça commence un petit peu à dorer, on les étale à nouveau sur du papier. Et on fait frire la deuxième fournée. Bon, elles sont pratiquement prêtes. Il ne reste plus qu'à saupoudrer de fromage en poudre. C'est du fromage et ça donne des frites comme celles du magasin. On remue pour répartir la poudre. Bon, les serviettes en papier sont plus nécessaires. À ce stade, les chips super budget à 1 $ sont prêtes. Allez, on va essayer pour voir. Eh bah ouais, elles ont le même goût que celles du commerce. Maintenant, faisons les chips les plus chers du monde avec des produits pour lesquels j'ai dépensé 860 $. La patate de Noirmoutier, la Bonotte, est la plus chère. Son coût est de 700 $. Et c'est à juste titre qu'elle est considérée comme la patate la plus chère du monde. Vous n'imaginez même pas à quel point il est difficile de l'obtenir. Le fait est qu'elle est cultivée dans une très petite zone sur l'île de Noirmoutier, en France. Et la demande est énorme. Ici, il n'y a pas d'accès à l'eau douce. C'est pourquoi ces cultures nécessitent une technologie spéciale d'utilisation de l'eau salée. En raison de ces particularités, la plantation se fait uniquement à la main et les algues de l'océan sont utilisées comme engrais. En général, la culture de la bonotte est une sorte d'art et de savoir qui se transmet de génération en génération. Allez, on ouvre la boîte. Bon, franchement, elle ressemble à une patate ordinaire, quoi. Et même en regardant de près, la pomme de terre ordinaire, on ne devrait jamais qu'il s'agisse de la bonotte. Nous ferons les chips selon la technique des Pringles, c'est-à-dire de la pâte de pomme de terre. Pour ce faire, nous transférons les patates sur le papier d'alu. On couvre le dessus avec une deuxième couche. Et on rabat les côtés pour qu'il n'y ait pas d'espace vide. Allez, on envoie au four. On va le régler à 180 degrés. Au bout de 40 minutes, vous pouvez le sortir du four. Donc j'ai ouvert le papier d'alu et j'ai immédiatement senti un arôme un peu chelou. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que c'était. Mais cela ressemble un peu à des algues en fait. On doit maintenant éplucher les patates.
Après avoir acheté les pommes de terre les plus chères du monde, je n'ai pas pu m'empêcher de les goûter. Et vous savez quoi? En plus de l'odeur d'algues, elles ont un goût de noisette. Bref, les pommes de terre, c'est de la balle. Nous les envoyons dans un bol et on va en faire une petite purée. On ajoute un peu de sel. Maintenant, c'est l'heure du safran. On l'ouvre. À l'intérieur, on trouve un autre petit paquet. On l'ouvre. Il n'y a seulement qu'1 gramme de safran. Il est considéré comme l'épice le plus cher au monde. Tout cela à cause du coût de production élevé et de la faible productivité de la fleur de crocus dont on extrait le safran. Les fleurs ne sont cueillies que le matin avant qu'elles ne se referment. Ensuite, dès la production, les bandes rouges sont séparées manuellement de la fleur. Une seule fleur donne très peu de safran. Ensuite, le safran est séché, sa pureté est contrôlée. Ce n'est qu'ensuite que l'on procède à l'emballage. Nous frottons le safran entre les paumes de nos mains pour qu'il dégage plus de saveur. Et nous le jetons sur nos patates. L'étape suivante est la truffe blanche séchée. Vous l'avez vu de nombreuses fois sur ma chaîne et vous savez que c'est le champignon le plus cher du monde. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le cultiver chez soi comme un champignon. Elle ne pousse que quand dans les forêts d'Italie et de France. C'est pourquoi les chasseurs de truffes les recherchent. Ils partent à la recherche avec des chiens spécialement entraînés qui peuvent sentir la truffe sous terre, à une profondeur de 20 cm. Et même avec l'aide des chiens, on ne trouve qu'une ou deux truffes par jour. Il s'avère qu'on trouve peu de truffes, mais que la demande est très forte. C'est pourquoi le prix est si exorbitant. Allez, on va mettre la truffe dans un mortier et on la broie un peu. On obtient des petits flocons. On l'ajoute également à nos patates. Le produit suivant, inhabituel et cher, est la farine de châtaigne. Bien sûr, elle n'est pas faite à partir de châtaigne ordinaire, mais à partir de châtaigne comestible. Seulement en France et en Italie. Une machine spéciale enlève la coquille. Après séchage, au moulin, elles sont transformées en farine. Nous ajoutons la farine de châtaigne aux pommes de terre. Et on mélange bien notre mélange. Après un long pétrissage, le safran a coloré la pâte en orange. Il faut maintenant l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Et toujours dans l'épaisse couche de pâte, former des cercles. Et on enlève l'excédent. On saupoudre de farine de châtaigne. Et nous roulons déjà chaque cercle en une fine chips. Faites un trou à l'aide d'une fourchette pour que les frites ne gonflent pas pendant la cuisson. Répétez l'opération. Et nous ferons frire sur de la graisse biologique avec de l'huile de qui. Elle est super chère. Allez, on l'ouvre. Mettez la poêle sur la cuisinière et versez une bouteille d'huile. L'huile de qui est en fait la même chose qu'une huile habituelle, sauf qu'on enlève le sucre du lait et ce qui rend meilleur pour la friture car son point d'ébullition est plus élevé. Vous avez compris, j'espère? Faisons frire nos frites les plus chères. Littéralement 20 secondes et on retourne. « 10 secondes de plus et on l'enlève. Et on les met dans une assiette propre, bien sûr. Bon, ce qui manque à ces chips, c'est un saupoudrage. Nous allons le faire avec du parmesan, l'un des fromages les plus chers au monde. S'il est si cher, c'est parce qu'il faut jusqu'à 550 litres de lait de vache pour faire une tonne de fromage.
Ensuite, le fromage est affiné pendant encore 2 ans pour faire évaporer l'excès d'humidité et rehausser le goût. Allez, on l'ouvre. Et à l'aide d'un épluche légumes, coupé en fines tranches. On a besoin d'un déshydrateur. On va y mettre des fines tranches de fromage. Mets le couvercle dessus, règle à 50 degrés et mets-le en route. On veut que toute l'humidité s'évapore du fromage. C'est fait. Les tranches obtenues sont devenues super craquantes. On les casse et on les jette dans le moulin à café. Et on en fait de la poudre. C'est fait, nos chips les plus chers saupoudrés de poudre de fromage naturel. Faites en sorte que la poudre de parmesan adhère à chaque chips. Et voilà, les chips les plus chères du monde sont prêtes. Elles coûtent 860 $ quand même. On va goûter. Bon, la saveur du parmesan vient en premier, suivi de celle de la patate, puis vient le goût de la truffe et une légère amertume due à la farine de châtaigne. Par contre, je ne détecte pas du tout de saveur de safran. Il a sans doute été dominé par le parmesan plus puissant, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Écrivez dans les commentaires ce que je devrais faire plus tard. Allez, aidez-moi. Au revoir.